ההלכות, אלה ההלכות, חזק וברוך רבותיי, שבוע טוב ומבורך. On est aujourd'hui le 19 Tevet, Yud Tet, les initiales de Yom Tov. C'est vrai qu'on est dans une semaine où il y a beaucoup d'Eilulot également ce soir, le Rambam, le Maïmonide, beaucoup des autres grands rabbins. Mais avant tout ça, chers amis, peut-être pour bien démarrer la semaine, on doit essayer de comprendre l'histoire qu'on est en train de vivre et surtout la paracha qu'on est en train de lire. Car il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, quand on la répète chaque année quand on arrive à cette paracha, dans le Siman Vachav Verafa Lo. Rafa, c'est 285. C'est la santé aussi, une bonne santé. Là-bas, c'est marqué que Hayav Adam Likro Parasha Shnai Mikra Ve'hat Targum. C'est les initiales de Ve'ele Shemot. Ve'ele Shemot, chaque personne, il doit lire l'histoire de la paracha, minimum 2 fois le texte et 1 fois la traduction en araméen. Chacun qui regarde les détails, est-ce que je suis obligé de le lire 2 fois d'affilée? Est-ce que la traduction, je suis obligé de la faire en araméen? Est-ce que je dois rajouter Rashi? Mais dans l'idée, chers amis, pas seulement que c'est un devoir à faire, c'est une halakha. La même halakha, comme elle me dit de faire le kiddush le vendredi, c'est le même devoir que j'ai tous les semaines de comprendre que la une dans les journaux, les informations générales de tout ce qui va se passer dans la semaine, c'est le texte divin qu'on va lire Shabbat. Et il faut se préparer avant, savoir de quoi il s'agit, et même une fois, le commenter dans un langage qui n'est pas que l'hébreu, pour dire peu importe où je suis dans le monde. Et voilà, chers amis, le message d'aujourd'hui. On a passé 3 mois à lire Chumash Bereshit. Bereshit, c'est des histoires personnelles. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, Noach. C'est important. Le Ramban, le Nachmanit, il dit Maaseh Avot, Siman Labanim. Tout comment se comporter, comment doit être les traits de caractère. On prend exemple des patriarches. Mais à partir de cette semaine, ça y est, la Torah elle va commencer à nous raconter l'histoire collective. Le peuple d'Israël. Je crois que l'année dernière, on m'avait dit on sort de micro à macro. De petites observations personnelles, on va commencer à voir les choses d'une manière générale. Et qu'est-ce qui va se répéter maintenant non-stop, chers amis? Voilà le message d'aujourd'hui. Combien de fois par jour on dit Zecher Litziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte? Chaque Shabbat dans le Kiddush, chaque Shema Israël, Ani Hashem Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzrayim. Attention à nous, c'est une grande erreur de croire qu'on lit une histoire qu'elle s'est passée il y a 3333 ans. Chers amis, on est toujours, il y en a qui sont en Égypte. C'est quoi une Égypte? Ce qui s'appelle en hébreu Galout. Et il y en a qui sont dans une Géoula, ce qui s'appelle en français une délivrance. Chacun dans sa vie, il a des moments, des années, des journées, des semaines où il est dans l'exil. Il ne voit pas flou, des fois c'est l'esclavage. Chers amis, l'exil, il ne veut pas dire le territoire, l'endroit, il ne veut pas dire le temps. Il veut dire des situations où nous sommes chacun dans son esprit. Et chaque fois, la Torah, elle veut nous dire, tu as des moments où tu es dans l'exil, Galout, dans l'esprit. Tu ne sais pas où tu vas, tu as les masques. Il y a des moments de délivrance. C'est quelqu'un qui va penser, allez, demain je prends le billet pour aller à Nouvelle-Zélande, là-bas il n'y a plus de Covid, c'est qu'il a pensé qu'à lui. Il n'a pas pensé collectif à tout le monde, dans quelle situation on est, où on va. Voilà la Torah, le message de cette paracha là, chers amis. On sort de des histoires personnelles, on rentre dans des histoires collectives, plus on va se mettre dans le même bateau, et plus Bezrat Hashem, on va avoir que des bonnes nouvelles et une excellente semaine. Amar Rabbi Elazar.